Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui le test du HomeTom H10. Donc après le HomeTom S99, on attaque un nouveau smartphone de la marque avec le H10. Donc c'est un smartphone, je vous mettrai un petit lien d'achat, j'ai pas de provenance spéciale de boutique pour ce téléphone là, donc j'essaie de vous mettre un lien d'achat en dessous dans la vidéo, si ça vous intéresse vous pouvez passer par ce lien d'achat pour le commander. Je vous rappelle que si vous aimez nos vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif où vous nous faites des dons en fait pour nous remercier parce que vous aimez ce qu'on fait et vous voulez nous soutenir. En contrepartie, je vous permets d'accéder à un tirage au sort par mois qui vous permet de faire gagner un cadeau par mois. Et pour si vous voulez savoir un peu plus, vous allez dans la vidéo, dans la description, il y a la vidéo du Tipeee de ce mois-ci. Il reste plus que 2-3 jours là, je sais plus quel jour on est. Et ainsi que je vous permets d'accéder à l'achat en priorité des téléphones et des produits que l'on teste, comme ce HomeTom H10 qui va être, une fois le test publié, je le mettrai en non répertorié, je l'enverrai aux tipeurs en premier, qu'ils verront en avant-première, et en même temps ils pourront me dire si ça les intéresse ou pas, à un prix bien sûr défiant toute concurrence. Allez, on passe directement au contenu de la boîte. Je ne l'ai pas montré parce que franchement, HomeTom en ce moment ils font pas trop d'efforts là-dessus. C'est vraiment une boîte blanche. Toute simple, il n'y a rien marqué dessus. Donc livré avec, il y a une case, comme on dit, une coque transparente. On a un chargeur qui est de 5 volts 2 ampères, donc ce sera de la charge rapide. On aura aussi un petit adaptateur OTG type C, plutôt sympa, avec le câble de rechargement type C, l'adaptateur jack, puisque ce téléphone n'a pas le port jack, mais l'adaptateur type C est fourni avec un film. Attendez, hop, et derrière, un film supplémentaire. Le problème, c'est qu'il est mat. Alors, d'origine, il y avait un film sur l'écran, pareil, je l'ai enlevé. Parce que franchement, un film mat comme ça, bah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça ternit l'image. C'est vrai que quand je l'ai reçu, je me dis, il y a un souci. C'est pas le premier que j'enlève le film posé d'origine, parce que sinon, bah, c'est plus joli sans. Voilà. Allez, donc maintenant, on va passer aux caractéristiques de la bête. On passe aux dimensions 74 de large sur 152,6 de haut sur 7,8 mm d'épaisseur pour un poids de 170 grammes. C'est pas léger, mais honnêtement dans la main, c'est plutôt voilà, acceptable, pas trop lourd, j'ai pas senti de gêne là-dessus. Quand vous allez voir le prochain test qui va arriver mercredi, vous allez là vous allez dire là, franchement il est super léger à côté, c'est vraiment de la rigolade. Il existe en noir, en or et en bleu et il est fait de plastique. Donc niveau design, il est magnifique, mais il y a un choix douteux, mais vous allez voir qu'il est plutôt joli. À l'avant, on a un écran de type IPS dans 5,85 pouces en 18 neuvième avec la fameuse encoche en haut. Alors la résolution c'est 1512 x 720. Alors j'ai oublié de parler du prix du téléphone, c'est un téléphone qui coûte dans le commerce de Chine, je crois 140-150 euros et que je fais au tipeur 90 euros. Voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est une bourse, alors là sur le, excusez-moi, 76,14% c'est la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. À l'avant, en haut, on a un appareil photo Omnivision, ouais, c'est mieux, de 8 mégapixels. On est le matin, je suis un peu la tête dans le cul et j'ai l'habitude de faire mes tests comme ça. Je couperai pas ça au montage parce que c'est la façon que j'ai de faire les choses. 8 mégapixels, associé à une reconnaissance faciale. Alors reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite et qui marche très bien et très rapide. Voilà, là-dessus franchement rien à dire. C'est vraiment super rapide et ça c'est agréable parce que vous allez voir qu'il y a un petit truc après qui est assez agaçant. Ça c'est on l'a fait. Donc au-dessous plutôt. On a le port type C associé au petit haut-parleur. Sur le côté gauche, et oui, sur le côté gauche, on y retrouve Monsieur capteur d'empreinte. Alors, associé à le petit tiroir SIM, si j'arrive à le sortir, en fait, j'aurais dû peut-être prendre le truc d'origine qui était donné avec, il doit être un peu plus long. Allez, tu vas y arriver. Tu n'y arrives pas. Allez, on a récupéré le... Ah, c'est mieux. Alors, c'est pas trop pratique, hein, franchement, quand ils sont plus longs que les autres. Alors, dedans, on aura une nano SIM, une deuxième nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD. En l'occurrence, j'ai une nano SIM SFR. Alors, comme je vous ai dit, le capteur d'empreinte se retrouve à gauche. Alors, sur la tranche, c'est un peu spécial. D'ailleurs, j'ai deux téléphones d'affilée où il est sur la tranche. Sauf que moi, étant droitier,
Ben, le capteur d'empreinte, je le préfère à droite. Voilà, je prends mon téléphone dans les mains, je mets le doigt là et je le déverrouille comme certains téléphones. Là, il est l'autre côté. Donc, il faudrait que je l'attrape côté gauche et que je mette le doigt côté gauche. Le problème, c'est que je suis pas gaucher. Donc ça m'embête un peu, ou sinon il faudrait que je prenne la droite, que je mette le doigt comme ça, c'est pas trop pratique. Donc du coup, ben, le capteur d'empreinte, je l'ai jamais utilisé. Voilà, tout simplement, j'ai jamais utilisé. J'ai utilisé la reconnaissance faciale. Heureusement, comme je le dis, elle est super rapide, et donc du coup, ben, ça m'a pas vraiment dérangé. Mais c'est pas un bon point pour, pour ce téléphone qui est le capteur à gauche. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, Tom, tiens, on va mettre le capteur à gauche pour emmerder tous les droitiers. Bon, après, bon, voilà, c'est mon avis, quoi. Rien. C'est là qui sont gauchers, ben, sont contents, ils pourront l'acheter. Il est disponible à la vente. C'est bon. L'autre côté, donc côté droit, on a le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on n'a rien, donc le port jack, il n'y est pas. Je vais vous montrer de suite, avant que j'oublie, la LED de notification. Voilà, la petite LED de notification, bien brillante, bien voyante, bien jolie. Hop. Après, à l'arrière, donc on a une coque sans effet. Voilà, toute simple. Mais le téléphone, honnêtement, dans l'ensemble, il est vraiment magnifique. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Il est super joli. Il donne bien en noir comme ça. Franchement, j'adore totalement. On voit le petit objectif qui ressort légèrement. Voilà, l'appareil photo qui ressort. Mais c'est franchement très très joli téléphone, hein. Donc à l'arrière, on a du Samsung en 16 mégas associé à un 2 mégas de provenance inconnue. Je sais pas, il n'y a pas d'autre, il y a pas noté. À l'intérieur, on a un MediaTek 6750T associé à un Mali T860. Il est en 464 Go de mémoire RAM, 3000 mémoire interne, on va dire. 3500 la batterie, 3500 mAh. Le Bluetooth, il est en 4.0. Pour les bandes 4G, il manque seulement la B28 qui est chère à Free. Donc si vous avez Free, vous serez tronqué de 30% peut-être du réseau. Non, en fait, ça marche pas comme ça. En gros, si vous avez une antenne relais à côté de chez vous qui diffuse la B28, ben vous capterez pas dessus, vous capterez sur l'autre, sur les autres que Free a. Et c'est une 4G de catégorie 6. On passe directement à l'écran. Donc l'écran, bon, vous avez vu l'optimisation, il y a un gros menton. Il ressemble beaucoup à Mi 8, hein, j'ai l'impression. D'ailleurs, le Mi 8 Pro qui va arriver, je dois avoir le Explorer et le Pro, mais bon, il s'est perdu en route, donc on n'aura que le Pro. C'est déjà bien le Mi 8 Pro. Donc, du coup, niveau optimisation, ça va, c'est raisonnable pour un téléphone Tom de cette gamme de prix. Donc l'écran, il est plutôt joli, une fois que vous avez enlevé ce fameux petit film de protection sur l'écran. On va faire vite fait, hop, on va aller voir multitouche, on le verra après. Alors les photos réelles pour vous montrer un peu. Donc, ce qui est un peu fâcheux, ben, je vous l'ai dit, ben non, je ne l'ai pas dit, c'est le notch. Le notch qui est pas bien implémenté, qui est pas bien imbriqué, on va dire, dans les ROM chinoises de ces marques, en fait, parce que vous allez voir que il n'est pas pris en compte. C'est comme s'il y avait, en fait, l'image est coupée. C'est pas comme, vous prenez le P20, voilà, c'est fait exprès, les applications, elles intègrent le notch et tout. Là, non. Voilà, non, vous allez mettre une application, ça va être coupé, quoi. Bon, après, on va dire que c'est un peu comme ça sur presque tous les téléphones, et vous n'aurez pas vos icônes hein, qui apparaissent, il n'y a pas assez de place. Il n'y aura pas vos icônes qui apparaissent, il faudra, ou heureusement qu'elle a LED, ou baisser votre volet de notification. Sinon, au niveau réactivité, c'est très bien, ça tourne très bien là-dessus, vous n'aurez pas de soucis, vous inquiétez pas. Le téléphone est super fluide et réactif, et un régal à utiliser, tout simplement. La partie logicielle. Donc, je pensais me retrouver avec... bon, c'est à peu près le même. Je pensais me retrouver avec la même surcouche qu'on retrouve sur tous les téléphones chinois actuellement de ce genre de marque. Mais en fait, c'est presque pareil. Voilà, on a le volet de notification à gauche avec ce que vous regardez en principe. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Ce qu'on regardait principalement sur Internet. Et en fait, non, il y a toutes les icônes qui se retrouvent sur le menu principal. Comme iPhone, il n'y a pas de volet de tiroir d'application. C'est vraiment dommage. Après, non, vraiment dommage. C'est un choix. Après, un launcher, ça coûte rien. Vous allez sur le Play Store, téléchargez un launcher et ça se met. Et c'est gratuit. Niveau réactivité, aucun ralentissement subi. Ça tourne très bien. Là-dessus, j'ai pas eu de problème. Hop. On va aller voir un peu à propos du téléphone. Donc, au niveau des mises à jour, j'ai eu une mise à jour. Je crois que j'ai fait la capture d'écran pour vous montrer. On tourne sur une Android 8.1.0. Et voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. On va maintenant passer directement en capture d'écran.
Allez, comme d'hab, j'ai oublié des trucs. Alors, l'application Phone Tester, donc les cas des capteurs. Donc, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Donc, je vais quand même vous montrer que le capteur d'empreinte, même s'il est à gauche, doit fonctionner. Ça vibre, mais il se passe rien. Voilà. Donc, déjà, en plus qu'il est mal placé, en plus que la coque prend pas mal de place, ben, il n'est pas super rapide. Donc, préférez le capteur reconnaissance faciale. Et le petit OTG, et on aura été complet. Le petit OTG, normalement, c'est bon. Il devrait faire OTG. Voilà, je l'avais mal placé. Donc voilà, il fait bien OTG. On commence comme à chaque fois, c'est le premier test que je fais. Le test de batterie de Geekbench 1627, c'est très peu, hein. On verra ça tout à l'heure, il y a un petit truc, on va le faire dessus d'ailleurs. Voilà, ça donc, c'est à titre indicatif, c'est mon petit testeur de batterie. 2539, on va dire, ouais, 2006, ça va être gentil. Allez, 2007. Hein. Mais bon, il est donné pour 3005. Donc je pense qu'on tombe là-dessus. Ils se sont dit, on va dire 3005, on va mettre une plus petite, ils vont rien voir, ça va passer à ouf. Eh ben non, voilà. Donc c'est vraiment dommage. Là, après Geekbench, premier Geekbench, deuxième Geekbench. On verra tout à l'heure aussi pour l'autonomie quand même, ce que ça donne, hein, du coup, ce que ça implique dedans. 56 803 pour le Antutu. Le test de stress, il est monté à 38 degrés, ce qui est assez élevé quand même. Il a l'air de chauffer pas mal. 5 touches pour le multitouche. Alors là, franchement, bravo. À niveau GPS, jamais vu un score aussi bas, 1 mètre de marge. Voilà, 1 mètre de marge, 16 fixé sur 22, c'est le top du top. 3883 pour le test PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. Ça, Netflix, donc Netflix, Amazon Prime, Amazon Vidéo, plutôt Netflix, MyCanal, etc. Toutes ces applications-là tourneront, mais en L3, ça veut dire qu'en gros, ils tourneront pas en HD. Ils marcheront, mais l'image sera pas en HD. Une vitesse d'écriture et de lecture de la RAM de la ROM interne pour ceux que ça intéresse, pour les plus geeks d'entre vous. Donc voilà, il est bien en L3. Et là, j'ai voulu vous montrer quoi? Ah, le Play Store qui n'est pas certifié. Mais je n'ai pas eu de problème de compatibilité d'application. Il y a une petite suite de logiciels, donc avec pas mal de trucs, le niveau, la règle, nanana, le compas, la loupe. L'éclairage nocturne, ça c'est plutôt pas mal. Et le soir, il se met automatiquement avec une teinte rougeâtre pour pas vous abîmer, pas les yeux, mais vous empêcher de dormir. Quelques options pour le capteur d'empreinte. Hein. La dernière mise à jour, c'était le 4 septembre 2018. Donc c'est pas tout récent. Je pense pas qu'il y en aura d'autres depuis, enfin, à l'avenir, on va dire. Le Smart Wake Up, ça permet de dessiner des lettres sur l'écran, écran éteint pour l'allumer. Les gestures, double clic lock screen pour double clic sur le bouton Home Key pour éteindre l'écran. Et 3 doigts pour faire la capture d'écran. Kinect, en fait, c'est avec le capteur de proximité, vous faites des gestes, vous gesticulez devant et ça vous permet de faire des trucs associés. Enfin, voilà, c'est marqué en anglais, c'est marqué juste là. Et une petite application pour enregistrer l'écran si vous voulez faire des captures vidéo de votre écran. Et on passe au test batterie. Donc le test batterie, premier jour 67% utilisé en 13h25 avec 2h35 sur le téléphone et 15 minutes d'appel. Et deuxième jour 83 utilisé en 14h avec 2h20 sur le téléphone et 2 minutes d'appel. Donc en gros, c'est un téléphone qui va faire une journée seulement. Il fera pas plus que la journée. Bon, il fera la journée, hein, il arrivera. C'est un peu ce qu'on demande, c'est voilà, ça suffit. Heureusement, il ne s'est pas été en 10 heures, sinon ça n'aurait pas été bien. Là, une journée, ça va. Allez, on passe à PUBG. Allez, on se retrouve sur PUBG mobile. Alors, je suis parachuté sur la map. Donc, je tourne en position au minimum. Là, il tourne au minimum. Mais ça a l'air de pas laguer trop. Oh, là, il y a du monde là. Ça a l'air de plutôt bien tourner. On va voir la petite maison là. Donc, pas de lag. Rien. Ce qui est plutôt étonnant, on va dire même. Bon, l'image est un peu éclaircie, je trouve. On va peut-être la réduire. Voilà. Voilà, je suis armé. Oh, j'ai la totale là. C'est parti. Il n'y a personne. Ils doivent être cachés dans les immeubles en haut. Donc pas de lag, rien. On va essayer de tirer un peu. Non, ça va être putain de fluide. Oula, excusez-moi pour le gros mot. Excusez-moi pour le gros mot. Bon, écoutez.
Je tourne très bien, hein, c'est peut-être même une très très bonne nouvelle, étant donné le reste du téléphone qui n'est pas dégueulasse, mais que, voilà, il y a quelques petits trucs qui me font chagriner. Allez, on passe à la suite. Appareil photo, donc, le logiciel photo, donc ici on a changé l'objectif, le flash, le mode HDR, hop, là, le Deep Focus Mode, le mode beauté, le mode panorama, les paramètres en mode photo, on est sur du, alors ce menu il est vraiment impinable, on est sur du 16 mégapixels en plein écran et en vidéo on est maximum sur du 1080p. Je vous mets directement maintenant et on reviendra avec la caméra selfie pour faire un petit bilan de cet appareil photo. Comme à chaque fois je me filme avec la caméra selfie qui ouais, c'est pas trop mal. Donc vous avez pu voir les photos de nuit c'est un peu la catastrophe, hein. C'est pas trop ça du tout. Les photos de jour ça limite la casse, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et la photo avec le flash de la salle de bain, le flash n'est pas assez puissant, donc du coup on n'aura pas non plus un appareil photo extraordinaire sur ce téléphone. On va passer à la partie son, donc la qualité audio-vidéo était plutôt bonne, j'ai pas eu de problème là-dessus, on entendait bien, on m'entendait bien. On va maintenant passer au haut-parleur. Bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus sensationnel, hein. Franchement, voilà, c'est tout juste moyen. Allez, niveau du Wi-Fi. Ah ben le Fifi, il est pas trop, hein. Il est pas trop là, le Fifi. On est que sur une barre et demie, 2 barres. On n'est pas exceptionnel au Wi-Fi non plus. Alors, on arrive en fin de test. J'avais oublié de télécharger PUBG. Donc en gros, PUBG est en train de télécharger. Il reste juste 2 heures. Donc je dois attendre pour finir le test. Non, je vais le mettre à côté de ma borne. Sinon... Ah, le Wi-Fi est remonté. Donc niveau des bandes 4G, je vous l'ai dit, il manque que la B28. Donc du coup, ce sera dommage pour Free. Après, il n'y a pas beaucoup de téléphones qu'on a la B28 aussi, hein. Et voilà. Et sinon, c'est une 4G de catégorie 6. Donc le test est terminé. Donc c'était au HomeTom. Ah, le HomeTom H10 de chez HomeTom. C'est un très beau téléphone, mais qui restera pas dans les annales, hein. Franchement, je dis pas qu'il est dégueulasse, mais on va dire que bon, il y a mieux à ce prix-là. Maintenant, il est là. Mais par contre, voilà, il est à vendre. Il est à vendre pas cher. Si ça vous intéresse, vous avez juste à me contacter par Tipeee si vous êtes tipeur, si vous êtes prioritaire. Sinon, ben, ça passera à la personne qui me contactera par la suite. Et voilà, ciao ciao.